Alors salut, alors bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à naviguer d'un fichier à un autre. Donc nous allons prendre notre terminal. Voilà, donc voici notre invite de commande. Voilà, donc je vais changer de couleur. J'aime bien lorsqu'ils sont verts, c'est très intéressant. Alors, ici, l'arborescence des fichiers, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais vous le montrer si rapidement que possible. Ok, donc ici, vous allez sur Google, là, vous faites une recherche, arborescence des fichiers. Ok, donc c'est la manière dont nos fichiers sont ordonnés, hiérarchisés. Voilà. Donc ici, je prends cette image, voilà. Ici, vous avez le disque C, donc qui est notre disque local. Lorsque vous venez ici, lorsque vous venez là, ce PC. Okay. Donc, ça, c'est le disque C. À partir de là, nous avons tout ceci. Donc, en étant sur le C, on peut avoir www, nous avons programme, user, etc. C'est le cas typique ici. Donc, on peut avoir plusieurs fichiers, parmi lesquels ici, nous avons user, voilà, user, exemple, on fait tous les dossiers racines, n'est-ce pas, sont au niveau ici, donc ici, j'ai tous mes dossiers racines, footer, mes projets, pour les projets PST Soft, et tout ça, programme X, en tout cas. Ok, donc à l'intérieur de certains fichiers, certains dossiers, donc ce sont des répertoires, ok, des répertoires à l'intérieur, il peut y avoir soit des fichiers, soit des images, des audios, des programmes, des programmations et tout, voilà. Donc user notamment, lorsque vous créez notamment un utilisateur sur votre ordinateur, donc le système crée automatiquement un dossier propre à cet utilisateur, donc user, donc mon cas ici, c'est le cas. Ici, moi par exemple, j'avais créé deux utilisateurs, donc du coup j'ai l'utilisateur d'amis et l'utilisateur invité. Donc, je peux le constater ici. Si je viens là. Ok. Ok. Donc, ici, j'ai invité. Ok. Donc, invité, c'est un utilisateur que j'ai créé. Donc, du coup, le système crée automatiquement son dossier à lui propre. Ok. Donc, ici, nous avons ici l'arborescence des fichiers. Donc, on peut se déplacer d'un dossier à un autre. Voyez-vous? Ok, je vais prendre par exemple cette image. Donc, ici, j'ai mon site. Je peux me déplacer de ce dossier pour ceci. Je peux me déplacer de là vers là. Je peux me déplacer de là. Donc, je peux, en étant ici, je peux me déplacer de là vers ici, de là vers ici. En étant là, je peux voir la liste de tous ces dossiers. Donc, voilà. Donc, c'est ce que nous allons voir très rapidement dans le terminal Windows. Donc, cette formation sera également faite sur Linux. OK? Donc, soit Ubuntu ou Kali c'est cela. Donc, je vous prie de mettre en commentaire si vous voulez bien voir cette formation. Kali donc les commandes seront également Kali. Donc, actuellement, je suis en train de faire pour Windows. Donc, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je puisse également le faire avec Linux. Ok, donc, allons-y dans le terminal pour voir un peu tout ça. Ok. Donc ici, je suis dans un répertoire, ok? Nous avons dit, nous allons apprendre à se déplacer d'un répertoire à un autre. Donc, pour se déplacer d'un répertoire, notamment, je vais déjà commencer par lister tous les éléments de ce répertoire. Donc, pour lister tous les éléments de ce répertoire, c'est une commande facile, c'est dire. Ok? Donc, en disant dire, donc, vous voyez, là, j'ai la liste un peu de tous les éléments qui sont dans ce répertoire. De tous les éléments, tous les fichiers ou éléments qui sont dans ce répertoire. Donc, ok. Donc, ici, c'est un répertoire. Lorsque vous voyez point, il s'agit d'un répertoire. Voilà. Donc, lorsque vous voyez des nombres comme ceci, en fait, il s'agit des fichiers. Ok. Donc, si vous voyez JPEG et tout, JPEG là, JPEG, et ça, c'est tout simplement la taille en octet. C'est en méga ou en tout cas, c'est la taille du fichier. Si je ne me trompe pas, c'est en octet, c'est pas comme ça. Ok, donc ici, ici, ce sont les fichiers, les dossiers ici, non? Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Je vais venir ici. Ok.
Donc, moi, ce que je vais faire, ok, il est où cette image-là? Ok. Je vais déjà, ce que je vais faire, c'est de venir au disque C. Parce que là, je suis quelque part dans le système dans la boisson des fichiers, je sais pas. Mais moi, ce que je vais faire, c'est de revenir d'abord au disque C. Donc, ce que je vais faire, c'est de dire CD. Donc, pour se déplacer, c'est de mettre CD, ensuite, 2 points. Donc, on fait un pas en arrière. Donc là, on voit qu'il y a Windows. Je vais lister les dossiers qui sont dans ce répertoire, c'est-à-dire dire. Donc, je tape, donc je frappe la touche ou pour faire appel aux commandes que j'ai tapées précédemment. Okay? Donc là, j'ai tous les dossiers ou fichiers qui sont dans le répertoire Windows. Ok? Donc en faisant dire le point court, ça veut dire que je vais revenir en arrière. Donc ici, C. Voici mon disque C. Donc, ce disque est là, voici, je suis actuellement. Ok? Donc, voici cela. Donc, si je peux dire pour, n'est-ce pas, lister tous les dossiers qui sont ici. Ok? Donc, je peux voir ici, voilà, hein. Donc, par exemple, mes projets que je fais. Le site, voilà. Donc, c'est un peu la footer, c'est un peu là, et voilà. Donc, là, donc là, nous avons appris comment revenir en arrière. Donc, nous allons maintenant apprendre à se déplacer, tout simplement. C'est la même commande. Ok. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est d'aller dans User. Sur ce, on va pas mettre dire de points, mais plutôt on va mettre, parce que on va pas mettre CD de points, mais on va peut mettre CD et le nom du répertoire en question. Donc, ici, je vais me déplacer dans User. Donc, il suffit de mettre User, CD User. Ok. Donc, là, je suis dans User. Mettons bien, je pourrais voir tout simplement qu'il y a 1, 2, 3. Donc, il y a 3 répertoires à l'intérieur. Donc, le répertoire utilisateur, donc l'utilisateur, c'est-à-dire moi-même, l'invité, celui que j'ai créé, et le site public qui est là par défaut. Voilà. Donc, je pourrais voir ça ici. Donc, il y a 2 fichiers ici. Donc, ça, ce sont des fichiers qui sont... non, ils ne sont pas des fichiers, ce sont des dossiers. Voilà, donc, des dossiers cachés. Voilà, donc, ici, on peut voir que nous avons pu se déplacer à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire également, c'est me déplacer dans... je vais aller dans le dernier, CD. Ok, ok. Je vais me déplacer le menu et je vais dire pour voir ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est mon OneDrive et tout. Exactement. Moi, je vais aller dans desktop. Okay? Desktop, c'est-à-dire le bureau ici. Donc, CD. Yes. CD desktop. Ok. Donc, étant dit, je peux voir tout ce qui est ici sur mon bureau. Il y a. Voilà. Parce que les desktop sont faits le bureau ici. Ok. Donc, on peut voir Windows 5, ce qui est là, WebDev et tout. Voilà qu'on va, voilà. Donc ici, dans cette vidéo, nous avons appris à se déplacer d'un répertoire à un autre. Donc, si vous voulez rentrer encore dans un répertoire, exemple, ici, vous pouvez tout simplement taper CD, si vous rentrez tout simplement, et vous mettez le chemin. Tout simple. C'est simple que ça. Si vous voulez rentrer dans le Tor Browser, vous tapez CD, voilà, Tor Browser. Si à l'intérieur de Tor Browser, il y a encore un autre dossier, vous mettez CD Tor Browser, / le nom du dossier, et ainsi de suite. Et voilà. Donc, nous avons dit que les dossiers sont représentés avec ce dire-là. Voilà. Donc, ce sont des répertoires. Donc, dossier répertoire, c'est la même chose. Donc, ici, ce sont les fichiers, ceux qui ont les noms. Voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment est-ce qu'on pourra créer, n'est-ce pas, des fichiers ou répertoires. Allez, merci.